Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo de mardi avec le détail des recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Je vais commencer par la soupe épicée oignon haricots blancs. Nous connaissons tous la classique soupe à l'oignon. Je m'en suis inspirée en y rajoutant des épices et des haricots blancs que j'avais depuis un moment au congélateur pour apporter un peu de consistance. Comme je le dis assez souvent, je ne me mets jamais de sens interdit en cuisine. J'aime changer et faire évoluer les recettes selon mes goûts et envies du moment. C'est le cas pour cette recette que j'ai adoptée depuis un bon moment. Pour les ingrédients, il faudra 1 kg d'oignons, 30 g de beurre que je vais associer à 3 cuillères à soupe d'huile. En plus du sel et du poivre, je vais épicer ma soupe avec des graines de cumin et du curcuma qui apportera en plus une belle coloration. Pour plus de consistance, je vais y rajouter 350 g de haricots blancs. Je commence par griller à sec les graines de cumin pendant quelques minutes pour qu'ils libèrent leur saveur. Je les mixe par la suite et je rajoute 1 cuillère à soupe de curcuma. Là encore, vous pouvez baisser la quantité d'épices si vous le souhaitez. Nous aimons beaucoup ça à la maison. Je réserve le temps de couper très finement les oignons. Une fois fait, je chauffe l'huile et le beurre dans une assez grande marmite et j'y fais revenir les oignons à feu moyen à vif. Je sale et mélange régulièrement jusqu'à obtention d'une belle coloration. Je ne couvre surtout pas pour le moment car ils vont suer et rendre beaucoup trop d'eau et ce n'est pas le but recherché pour le moment. Lorsque les oignons sont translucides mais encore croquants, je rajoute les épices et je laisse revenir 5 minutes avant de rajouter les haricots blancs et environ 500 ml d'eau bouillante. Il est préférable de rajouter progressivement l'eau pour ne pas trop en mettre. Les oignons cuits ainsi ont un goût légèrement sucré. J'y rajoute 5 minutes avant de retirer du feu 1 cuillère à café de sucre pour l'adoucir un peu plus. C'était un repas très délicieux. Si vous avez du temps, faites-la la veille pour le lendemain, la sauce va s'épaissir un peu plus et ça sera encore meilleur. C'est une recette très petit budget qui revient à moins d'1 € par personne. Il en restait suffisamment pour une personne. Je l'ai mangé le lendemain avec du riz et j'ai également adoré cette version. Le riz aux champignons façon pilaf. Il en existe de toutes sortes avec ou sans légumes. Je vous propose une version avec des champignons qui est très facile à réaliser, délicieuse et évidemment petit budget. Pour les ingrédients, il faudra 2 oignons rouges que j'ai découpés en lamelles pas trop petites et que j'ai détaillées par la suite. 1 quart d'oignon émincé, un piment vert que j'ai également émincé et un peu de persil plat, un oignon assez gros coupé en dés ou 2 moyens, une demi-botte de persil plat, des champignons de Paris frais qui me restaient et que je vais utiliser ici pour ne pas les perdre, un mélange de plusieurs variétés de champignons. J'en ai 600 g en tout, quelques tomates séchées que j'avais également dans mes placards. N'en achetez pas exprès pour cette recette si vous n'en avez pas. Vous pouvez faire sans et ça sera tout aussi bon. Pour les épices, je vais utiliser des étoiles de badiane et 2 bâtons de cannelle. Je commence par laver et laisser égoutter 600 g de riz basmati. Il est important de commencer par cette étape et de laver le riz plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit transparente. Ça enlèvera ainsi un maximum d'amidon, ce qui évitera que votre riz soit trop collant après la cuisson. Il a besoin d'égoutter suffisamment longtemps pour sécher car je vais le frire par la suite. Une fois fait et tous les légumes découpés, je passe à la cuisson. Dans une grande marmite, je chauffe 130 ml d'huile. Lorsqu'elle est bien chaude, j'y fais frire les oignons rouges à feu moyen à vif jusqu'à ce qu'ils colorent. Je les réserve et je passe à la suite. Je mixe le mélange oignon, piment vert et persil. Ça fera office de bouillon de légumes car je n'en ai plus dans mon frigo. Vous pouvez remplacer le piment vert par un morceau de poivron. Je rajoute du sel et du poivre. Je découpe également les tomates séchées. Je fais ensuite revenir l'oignon coupé en dés et 6 gousses d'ail à feu moyen. Lorsque l'oignon est translucide, je sale et rajoute les tomates séchées et tous les champignons. Il est plus intéressant pour cette recette d'avoir des champignons surgelés. Ils sont gorgés d'eau, ce qui aidera pour la préparation. Je n'aurai pas besoin de rajouter trop d'eau par la suite. Ils sont de plus beaucoup moins chers que de les acheter tout frais. J'augmente légèrement le feu et je les laisse revenir environ 10 minutes. Je sale, je poivre et je retire 1/3 de la préparation dans un bol sans la sauce et le reste dans un second bol. Je fais en sorte d'avoir toutes les tomates séchées dans le second bol. Ils doivent continuer à cuire. Je rajoute ensuite 20 ml d'huile dans la marmite. Je laisse chauffer et j'y mets le riz égoutté pour le frire 5 minutes à feu moyen. Il ne doit pas brûler. Passé ce temps, je rajoute 2 bâtons de cannelle, 6 étoiles de badiane et les légumes mixés.
Je mélange et je laisse sauter à nouveau 5 minutes en mélangeant de temps en temps. Je rajoute un demi-litre d'eau et 150 ml de coulis de tomate. Il n'en faut pas plus, c'est juste pour avoir une légère coloration du riz. Je mélange bien, je couvre et je maintiens le feu à moyen. Au bout de 10 minutes, je retire le couvercle pour vérifier que toute l'eau soit évaporée. Si ce n'est pas le cas, j'attends encore un peu. Je ne mélange surtout pas le riz pour le moment. Il suffit de faire un puits au centre pour vérifier qu'il n'y ait plus d'eau. Si toute l'eau est évaporée, je rajoute la deuxième partie des champignons que j'avais retirés plus tôt, celle avec la sauce. Je la répartis sur toute la surface du riz, je couvre et je laisse cuire toujours à feu moyen pendant 15 à 20 minutes. Je peux maintenant mélanger le tout. Le riz est normalement cuit ou l'est au moins à 90%. Je ferme à nouveau ma marmite et je baisse le feu à doux. Je retire du feu au bout de 5 minutes lorsque le riz est totalement cuit. Reste plus qu'à servir. Je rajoute en topping les champignons que j'avais réservés pour avoir 2 textures, les oignons frits et un peu de persil. J'avais mal calculé mon riz pour avoir 3 parts pour le lendemain. Les 600 g de riz suffisent donc pour 4 à 5 parts. C'était un repas très délicieux et que nous avons tous adoré. J'espère que ces quelques recettes vous ont plu. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.